diabète. Donc c'est une maladie qui touche énormément de monde, déjà. Donc c'est 24 millions de personnes dans le monde, c'est 200 000 personnes en France, donc c'est plus ou moins la population de la ville de Bordeaux. Donc c'est une maladie qui n'est pas négligeable et qui à l'heure actuelle n'est pas soignée totalement. Donc le diabète de type 1, c'est une maladie que l'on appelle auto-immune. Pour une raison qui n'est pas encore claire, le corps devient fou et va s'autodétruire spécifiquement. Il va aller détruire les cellules bêta, qui sont des cellules qui fabriquent l'insuline, dans le pancréas. Donc perte des cellules bêta, perte de l'insuline, augmentation du taux de sucre sanguin. Et sans contrôle, les conséquences peuvent être dramatiques. On parle de risque de cécité, d'amputation, voire même la mort. Nous, notre approche était quelque peu osée. Donc on s'est demandé s'il n'était pas possible de régénérer ces fameuses cellules qui sont perdues, qui sont tuées par le corps. Est-ce qu'on ne pourrait pas régénérer ces cellules à partir d'autres types cellulaires ? Donc on a utilisé la souris comme modèle. Ce que nous sommes parvenus à faire, c'est pousser sur un petit bouton qui va en fait transformer certaines cellules pancréatiques en cellules bêta qui fabriquent de l'insuline et ainsi donc soigner le diabète. On est parvenu à soigner le diabète chez la souris. La souris, c'est quand même un organisme qui est très proche de l'homme, mais ce n'est pas l'homme. Donc la question qui vient toujours derrière, c'est quand est-ce qu'on pourra faire ça chez l'homme ? On y travaille. On a obtenu de gros financements, principalement avec les États-Unis, pour faire en sorte d'essayer de trouver un médicament qui puisse pousser ce petit bouton et faire en sorte qu'on puisse régénérer les cellules bêta qui fabriquent l'insuline. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de savoir comment fonctionnent les choses. Donc ça allait de démonter des prises électriques aux grandes dames de mes parents, démonter les ordinateurs, les radios, parfois parvenir à les remonter de façon correcte. Et donc, j'aurais peut-être pu être ingénieur, mais je me suis focalisé sur le corps humain, essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment lutter contre cette maladie s'inscrit vraiment dans tout ce que j'ai toujours été en tant qu'enfant. Un chercheur.